Bonjour, je suis Majid Adeshokamp, physio-kinésithérapeute, j'espère que vous vous portez à merveille. Il vous est certainement déjà arrivé d'avoir des douleurs au niveau de la nuque sans vraiment savoir l'origine de ce mal. Aujourd'hui vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur ce mal qu'on appelle en termes médicaux la cervicalgie. Qu'est-ce que la cervicalgie ? La cervicalgie est une douleur siégeant au niveau de la région cervicale, à partir de la base du crâne jusqu'à la dernière vertèbre cervicale C7. Elle peut parfois irradier jusqu'au niveau de l'épaule, le bras, l'avant-bras et le bout des doigts. Dans ce cas on parle de névralgie cervico-brachiale (NCB). Ces douleurs peuvent être parfois très pénibles, voire invalidantes en fonction du niveau d'atteinte et de l'origine, surtout si elles ne sont pas prises en charge à temps. En termes de prévalence, 70% de la population en souffre. Quelle est la cause des cervicalgies ? Elles sont le résultat des anomalies mineures ou majeures au niveau de la musculature cervicale ou des vertèbres cervicales ou du réseau nerveux de la région cervicale. Quels sont les facteurs de risque ? Le plus grand facteur prédisposant à ce mal est le défaut de posture dont nous faisons subir à notre rachis cervical, dans nos occupations de tous les jours de manière inconsciente et automatique. Quelles sont les personnes à risque ? Les personnes prédisposées à cette maladie sont les employés et employeurs de bureaux, fonctionnaires, informaticiens, secrétaires. Employés et employeurs d'industrie, employés et employeurs d'agriculture, cuisiniers, femmes au foyer. Quels sont les conseils d'hygiène de vie à titre préventif ? De manière générale, ne penchez pas trop la tête en avant, sur le côté et par derrière dans toutes circonstances. Pour les bureaucrates et les personnes travaillant devant le PC. Mes cervicales doivent être en position neutre. Qu'est-ce que cela signifie ? Pas de rotation cervicale égale l'écran est en face de moi. Pas de flexion ni d'extension cervicale égale l'écran à la bonne hauteur. Avec ma tête, mon regard arrive à la partie supérieure de mon écran. Très souvent, l'écran est trop bas, pensez à le relever. Pour les ordinateurs portables, pensez à dissocier écran et clavier pour respecter les mêmes règles. Seule exception, si je porte des lunettes à verre progressif, je laisse mon écran en position basse. Mes épaules doivent être basses donc relâchées. Pour utiliser un téléphone, pas d'inclinaison de la tête pour répondre, soit je le tiens à la main soit je porte un casque. Pour lire un document, je ne le place pas devant mon clavier mais à côté, de façon à se déplacer face au document avec les roulettes de la chaise et non avec mes vertèbres. Encore mieux, possibilité d'un porte-document proche de mon écran d'ordinateur. Existe-t-il des gestes préventifs ? Ne pas hésiter à faire des pauses. Plus on est immobile, plus nos muscles ont tendance à se contracter. Si possible, alternez les tâches. Réveil musculaire, avant de commencer ma journée, j'échauffe la zone sollicitée pour la préparer à mon travail, faire des cercles avec la tête dans les deux sens puis avec les épaules. Étirement, étirez les trapèzes en penchant la tête d'un côté puis de l'autre pendant 30 secondes minimum. Pensez à s'hydrater, boire un demi-litre d'eau par jour minimum tout au long de la journée. Gardez une bouteille d'eau sur son bureau. Prévenir vaut mieux que guérir comme on le dit souvent. Une fois ces conseils d'hygiène suivis à la lettre, vous serez épargné de ce mal. Mais s'il s'avère que ces douleurs persistent, n'hésitez pas à prendre contact avec nous afin de vous orienter vers le traitement adéquat. Nous sommes joignables au 06 04 03 41 02.
Si tu as appris quelque chose de cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne pour suivre à temps nos actualités et surtout ne la garde pas seule pour toi, partage-la avec tes amis ou ta famille. Nous sommes également présents sur Facebook, Instagram et Twitter. À très bientôt, bye bye.